Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 23 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, on va faire pour vous un tirage en croix celtique, en commençant avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est la personne d'importance au centre du tirage. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit exactement pour vous dans ce tirage ce matin. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages. On est une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, certains messages sont pour vous, certains autres ne le sont pas. Parfois, c'est seulement une certaine partie d'un message qui vous rejoint. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Et sinon, on passe au suivant. Alors, ceci étant dit, on va utiliser le tarot Light Seer, que voici. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte pour nous parler de la personne d'importance, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. On va voir où ça va nous mener. On commence avec une arcane majeure, le diable. On va y aller maintenant avec une seconde carte. Celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons le roi de bâton pour nous parler du défi à surmonter. On y va maintenant pour une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 8 de coupe. Je pense que je l'avais jamais vu sortir dans le tarot Light Seer à date, cette 8 de coupe. Je la vois souvent sortir dans d'autres paquets de tarot, mais je pense que c'est la première fois que je la vois sortir ici. Intéressant.
On y va maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, merci, pour les racines subconscientes. Nous avons la 2 de denier. Intéressant. On va y aller maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons le cavalier d'épée pour nous parler du passé. Merci. On y va maintenant pour une sixième carte. C'est là qu'il va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du futur. Nous avons la 9 d'épée. L'énergie est lourde à date ce matin. On va voir comment ça continue de... Ça continue de sortir, hein, mais des fois, l'énergie est plus lourde, plus difficile à passer. Mais c'est comme n'importe quoi, des fois, il faut que les motons sortent pour qu'après ça aille mieux. On y va maintenant avec une septième carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Oui, c'est bon. Deuxième arcane majeur avec la force. C'est déjà une beaucoup plus belle énergie qu'on a ici. Énergie qui semble également nécessaire pour passer à travers l'énergie qu'on a déjà sur la table. Allons-y maintenant pour une huitième carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Oui. Merci. Nous avons la 8 de bâton. C'est notre deuxième 8 qui sort. Alors peut-être que 88 a une signification pour vous. D'accord. On va maintenant pour une neuvième carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons le magicien, notre troisième arcane majeur du matin. J'ai une énergie ici d'espoir, hein, beaucoup plus que de peur. Mais je me demande si c'est un espoir bien placé. On va voir comment l'énergie continue de se préciser. On y va maintenant avec une dixième carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. De la finalité probable. Nous avons la 4 de coupe. Ouais. Et l'énergie sous-jacente à ce tirage pour vous ce matin. C'est spécial. On a la 10 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ça? Palais de bâton. 6 d'épée. 8 de denier. Coupe. Épée. Ouais. Bon, excusez-moi, je suis allé faire
une quête énergétique dans le futur plus lointain. Ok. Je vais tout de suite demander des précisions. Puis après ça, je vais faire la lecture plus approfondie du tirage pour vous ce matin parce que c'est une énergie qui est lourde, qui reste lourde pendant une partie du futur, puis qui finit après ça par s'alléger et revenir beaucoup plus positive. Mais voilà, pour bien expliciter cette énergie, on va aller chercher quelques petits détails. On va utiliser pour ça on va utiliser le tarot Oshozen. Alors, oui, tout d'abord, je vais me faire un petit peu de place ici. Je vais mettre ça comme ça. Okay. Je vais vouloir préciser la carte qui nous parle de la personne d'importance, le diable, parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui est dans la manipulation, ça peut être quelqu'un qui est dans les addictions, dans les dépendances. Ça peut également parler simplement d'un contrat. Par exemple, quand on change d'emploi, on signe un contrat avec notre nouvel employeur, quand on est embauché. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser cette énergie de la personne d'importance, le diable? Merci. Nous avons la vacuité qui sort. On va parler du diable. Définitivement, on ne semble pas vouloir nous donner beaucoup d'informations. Je vais utiliser l'oracle boule de cristal afin de demander à nos ancêtres, nos guides spirituels, est-ce que vous me permettez de creuser plus cette énergie ou est-ce que c'est plutôt un non, passe à autre chose? Est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît? Merci. Non, passe à autre chose. Donc, nous allons respecter cela et nous allons aller préciser une autre partie de l'énergie. 8 de coupe, c'est clair. 2 de denier avec la 8 de coupe, cavalier d'épée, 9 d'épée. J'aimerais préciser l'environnement avec la 8 de bâton. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 de bâton? Merci. Nous avons le rêve. La 8 de bâton, on parle d'une action ou d'un mouvement rapide. Avec le rêve, on parle de quand on souhaite quelque chose, mais que on ne passe pas nécessairement à l'action. C'est pas vraiment une énergie de nostalgie, c'est une énergie plus de se projeter vers l'avenir, de se créer des scénarios. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 de bâton et le rêve? Merci. Et on a le ralentissement. Ça semble un peu antagoniste, contrasté dans ces trois cartes-là. On a une carte de mouvement rapide, on a une carte d'être dans les idéaux, dans la rêverie, puis ensuite on s'en va à une énergie de ralentissement, de retour au calme.
Mais je sens que ça s'explique. Ouais, ça s'explique avec le reste de l'énergie précédente. On va continuer les précisions et après ça, on fait le tour de table complet ensemble. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le magicien. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le magicien? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le magicien. Merci. Nous avons l'aventure. C'est une belle énergie, ça, ici. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le magicien et l'aventure, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser. Merci. Le magicien et l'aventure. Nous avons la lutte. Ouais, il y a une petite pointe de peur ou de frousse dans cet espoir, mais c'est fondamentalement plus une carte, une énergie très dans l'espoir. Mais dans l'espoir, autant dans l'environnement, on a cette énergie un peu du rêve, autant là dans vos espoirs et vos peurs, il y a une grande part d'espoir, puis une petite part de peur attachée à cet espoir. Hein, ouais. Intéressant, on continue. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de l'affinité probable, la carte de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 4 de coupe? Merci. Ouais. Nous avons l'isolation. Et est-ce que je peux avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte de coupe et l'isolation? Merci. Ah oui, nous avons le maître. J'aimerais également préciser l'énergie sous-jacente de la 10 de coupe avec une seule carte, s'il vous plaît, pour préciser la 10 de coupe. Ah, nous avons l'éveil. Merci pour cette précision. Et l'énergie sous-jacente à toutes ces précisions, nous avons la réceptivité, qui va effectivement bien de concert également avec l'éveil. J'aimerais demander une précision. Je sais qu'on ne peut pas continuer à décrire cette énergie de la personne d'importance, le diable et la vacuité, mais j'aimerais savoir si cette personne d'importance est la même personne que l'on suit tout au long de ce parcours ou si c'est une personne avec qui ou
en opposition à qui vous effectuez ce parcours. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour cela? Merci. Alors, ne vous en faites pas. Qui est une carte positive. Et donc, c'est la première partie de ma question qui l'emporte. C'est une personne différente. Ce diable. Donc, cette personne d'importance, ce n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre qui est très importante ou qui a une importance majeure dans cette situation que l'on décrit pour vous. Donc, vous êtes décrit par les 4 autres cartes autour du diable, mais le diable, c'est une autre personne. Et j'aimerais avoir une dernière précision, s'il vous plaît. Est-ce que notre roi de bâton et notre diable sont la même personne? Oui, Antoine, tu vas dans la bonne direction. C'est encore une carte affirmative. Ce roi de bâton, ce défi à surmonter, c'est ce diable qu'on ne va pas décrire. Oui, j'aimerais également avoir une dernière petite précision. Je sais que je venais de dire que c'était ma dernière précision, mais j'ai encore des petites questions qui s'en viennent. Par rapport à l'énergie future de la 9 d'épée, est-ce que vous voulez que je donne la potentialité plus positive de la carte? Ben oui, Antoine, écoute ton intuition. Encore dans le positif, je vais même la mettre ici comme ça, parce que c'est comme ça que mon intuition me disait de la lire. Alors voilà, excellent. L'énergie sous-jacente de ces tirages, ne vous en faites pas. Donc c'est encore une énergie positive pour nous préciser que ces réponses aux questions que j'ai posées valident effectivement et correctement mon intuition. Excellent. Pouf, ok, 25 minutes plus tard, commençons à vous expliquer plus en détail. Parce que là, on a beaucoup de cartes sur la table, hein, et j'ai donné très peu d'informations, parce que c'est une énergie quand même lourde et difficile à articuler. Alors, la personne d'importance, ce diable, et qui est également le défi à surmonter, l'obstacle à surmonter, c'est pour ça qu'on me disait pas besoin de le décrire plus, il est déjà décrit dans l'obstacle, avec l'énergie du roi de bâton. C'est une énergie masculine charismatique, voire même un peu porté dans le côté érotique, de charmeur ou charmeuse. Ça peut être une femme qui est en énergie masculine en passant. Il n'y a pas de distinction, on parle de l'énergie et non pas du sexe de la personne. Et donc cette personne charismatique utilise son charisme, son charme pour manipuler, diriger, pour anéantir énergétiquement les gens, les personnes, les énergies qu'ils tentent de soudoyer. On dirait vraiment qu'on est en train de décrire le diable, c'est fou. C'est pas particulièrement plaisant.
Mais je sens pas l'énergie complète du diable ici. Hein. Je sens plutôt peut-être une personne qui s'est laissé tenter, qui s'est laissé posséder. Qui a vendu son âme et qui sert maintenant les intérêts. Maintenant ou peut-être même depuis longtemps, parce que quand je regarde l'énergie passée également, il y avait déjà des difficultés qui semblaient déjà reliées avec cet oiseau qui se dirige vers la vacuité, vers le diable. Ouais. Normalement, j'aime bien répéter l'expression d'une autre lectrice de tarot que j'aime bien sur internet, Alison Rose, qui parle de la reine de bâton comme étant une deck witch, dépendamment de comment l'énergie sort. Mais ici, avec le roi de bâton, je sens un peu cette énergie-là, particulièrement à cause du lien avec le diable, la vacuité, en cette énergie de vampire énergétique, d'un homme ou d'une femme qui utilise son charme, ses attraits pour attirer, manipuler, soutirer ce dont il ou elle a besoin. En fait, même pas ce dont il ou elle a besoin, mais ce dont le diable a besoin de soutirer, dans ce cas-ci, à vous, au niveau énergétique, afin de vous ralentir, de vous empêcher d'avancer correctement sur le chemin de votre destinée. Dans le conscient, on a l'énergie un peu de désillusion, d'insatisfaction au niveau de vos liens d'amitié, d'amour, des liens que vous entretenez au niveau du cœur, au niveau affectif, et la volonté d'aller en créer de nouveau ou en chercher de nouveau, partir sur cette quête pour trouver ces gens, ces énergies avec qui vous pourrez avoir des liens d'affection, d'amitié, d'amour, des liens émotionnels valables, durables, bénéfiques, positifs, et non pas dans la manipulation, dans le drainage énergétique. Au niveau des racines subconscientes, on a la 2 de denier, qui est une énergie qui est là pour vous aider à balancer à vous maintenir en état d'équilibre dans le matériel. Donc, j'ai vraiment cette énergie. On a ici la 8 de coupe, on a la coupe, puis on a le soleil qui se couche. On a ici les 2 deniers qui sont comme un soleil levant et une autre énergie circulaire. Hein. On a donc encore cette balance qui est là, donc votre subconscient qui vient vraiment vous aider à trouver la balance dans le monde concret, dans le monde réel, dans cette quête plutôt émotive, hein. Donc qui vient vous aider à faire le lien et à maintenir l'état de balance entre ces liens que vous allez chercher. Hein. Dans le passé, on a le cavalier d'épée, qui est une énergie qui a été quand même qui est passée dans votre vie assez rapidement. Ça peut également être une communication, une discussion, mais je sens plutôt ici une personne
Hein. Et je disais tantôt avec le corbeau qui semble s'en aller vers la vacuité, vers le diable. Je sens que c'était cette personne, c'était ce diable qui est venu dans votre vie, qui est passé comme un coup de vent et qui est venu juste assez vous tenter pour que vous ayez le goût de le pourchasser un peu. Hein? Peut-être que vous aviez la capacité de voir le potentiel de la personne caché sous les liens d'attachement, de dépendance, de manipulation qui l'habitaient. Je sens que cette énergie, vous n'avez pas pourchassé longtemps. Vous vous êtes rendu compte assez rapidement de l'utopie, de l'illusoire, de pourchasser quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Hein? Et même, je dirais, de pourchasser quelqu'un qui ne va pas vers vous. Ça pourrait difficilement être une relation positive. Hein? Une relation qui est positive, c'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va continuer à faire des efforts pour entretenir, créer un lien de confiance, d'amitié, d'amour, et donc qui va venir vers vous avec une énergie positive et non pas s'enfuir en tentant de tisser une toile ou de vous tirer par une ficelle. Pour le futur, je sens le futur à court terme ici, à plus court terme que la finalité probable en fait. Cette énergie d'anxiété, d'être un peu obnubilé par une moto-confirmation, d'être un peu obnubilé par vos pensées, hein, d'être en train de ressasser même le passé, d'essayer de trouver qu'est-ce que vous avez fait qui n'était pas correct, pourquoi vous êtes tombé dans le piège du diable. Même toutes les pensées qui ont rapport autour de l'incidence sur votre karma, sur votre chemin de vie. Mais dans ce futur à court terme, il y a également l'espoir, la possibilité de réaliser que toutes ces pensées qui vous habitent ne sont pas toutes des idées noires. Il y a un de ces corbeaux ici qui est comme un esprit, un fantôme, il est blanc, il est translucide. Et c'est là la partie positive que je suis guidé à mon intuition à vous décrire un peu plus. C'est que cette énergie d'être dans l'anxiété, d'être dans la quête mentale, de se poser beaucoup de questions, cette difficulté, c'est en la traversant, en l'acceptant, en la vivant pleinement, que vous allez pouvoir faire le tri dans ces différentes pensées pour trouver celle qui n'est pas une pensée qui vous rabaisse, mais qui vous permet de trouver la voie de sortie, la pensée plus positive, la réalisation que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie était prédestiné, faisait partie des apprentissages que votre âme était venue faire, et donc que les impacts qu'ils ont sur votre karma étaient déjà non pas prédéterminés, mais je pourrais quasiment dire préarrangés, étaient préconvenus, que vous auriez cette rencontre, vous auriez cet apprentissage à faire, et que si vous faites l'apprentissage correctement, si vous prenez la peine de faire le tri dans toutes ces pensées anxiogènes, dans toute cette trituration de votre esprit, pour trouver la voie de sortie, la pensée plus positive, l'avenue pour aller vers un avenir meilleur, que
l'impact sur votre karma va être pratiquement nul. Si vous restez dans ces pensées négatives et que vous ne trouvez pas la porte de sortie, effectivement, ça pourrait impacter votre karma, mais je sens pas cette énergie. Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui va finir par réussir à trouver la bonne sortie à prendre sur l'autoroute pour réengager son avenir différemment et pour le mieux. Je sens également l'énergie en travers votre attitude avec l'énergie de la force. Que ça vous demande une très grande partie de votre énergie, de votre force vitale, de votre capacité à poser le pour et le contre et à rester dans des intentions, des actions, des pensées qui sont positivement en lien avec vos valeurs morales. Hein? Et je sens également ce lien, que c'est important justement de s'aligner vers vos valeurs morales et non pas d'en déroger, hein, parce que si vous en dérogez, vous allez vers cette énergie plus négative, vous restez attaché à ce diable et vous continuez à mettre des délais pour avancer sur le chemin de votre destinée. Mais vous avez certainement la force intérieure, la force d'âme pour relever ce défi. Et il n'en tient qu'à vous. Dans l'environnement, on a cette énergie qui semblait un peu contradictoire, mais qui s'explique relativement bien, en fait. D'un mouvement rapide, qui va vous permettre de sortir de ce rêve éveillé, hein, de cette anxiété, de cette fausse idée, de cette illusion, de ce rêve qui a été implanté dans votre esprit par ce diable et qui n'en est pas réellement. Ce n'est pas un réel amour que vous percevez, que vous imaginez. Cette énergie-là fait mal. Et ça va vous mener à vouloir ralentir votre rythme de vie, à vouloir ralentir votre façon d'interagir avec autrui, avec les énergies autour de vous, à prendre le temps de beaucoup plus les analyser, les analyser, voir si vous pouvez leur faire confiance avant de commencer à les apprivoiser et plus tard vous laisser apprivoiser. Pour vos espoirs et cette petite partie de peur qui est attachée à vos espoirs, vous avez espoir de pouvoir manifester ce changement, cette nouvelle voie sur le chemin de votre destinée, hein, de pouvoir repartir à l'aventure, de pouvoir retrouver votre enfant intérieur, votre cœur d'enfant et de pouvoir recommencer à prendre plaisir à la vie, à voir le beau côté des choses, à voir qu'il y a encore des belles énergies autour de vous dans le monde, à pouvoir manifester ce changement, de laisser de côté cette lutte
qui vous semble avoir fait partie de la plus grande partie de votre chemin de vie à date. Hein? Cette lutte qui semble même s'effectuer au niveau des esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Cette lutte que vous vivez dans le monde matériel, c'est une représentation de la lutte qui se joue au niveau énergétique dans le monde des esprits. Au niveau de la finalité probable, on a l'énergie de la 4 de coupe avec l'isolation et le maître. Ça m'amène un peu une énergie un peu semblable, un mix entre le pendu et l'ermite. Hein? À moyen terme, vous en arrivez à une énergie où vous prenez le temps de vous replier un peu sur vous, de faire le travail intérieur pour réaliser à quel point vous avez passé la majeure partie de votre vie à être insatisfait au niveau émotionnel. Mais à travers cette quête intérieure, vous allez en sortir grandi, vous allez en sortir enfin maître de votre destinée, enfin grandi, vous allez avoir réalisé les apprentissages nécessaires et vous allez être capable de voir, comme on a sur cette carte de coupe, hein, que oui, il y a 3 coupes qui sont insatisfaisantes, mais il y a cette 4e coupe de laquelle jaillit cette énergie de couleur arc-en-ciel et de cette belle énergie de lien émotif, d'affection, d'amour, d'amitié qui s'offre à vous pour un nouveau départ. Hein. Et donc, il y a cette énergie de faire le travail intérieur, de faire cet éveil spirituel et de réaliser que même si autour de vous il y a une difficulté à trouver des liens d'amitié, d'amour qui vous comblent, qui vous soutiennent, qui vous portent, il y a le divin qui vous tend la main et qui vous amène cette coupe pour la mettre en vous, pour que vous réalisiez à travers cet éveil spirituel que l'amour inconditionnel cet amour-là, il est en vous, il est amené, il est soutenu par vos ancêtres, par vos guides spirituels. Ouais, il est amené par eux, par le divin, par Dieu, par les anges, afin de vous aider, de vous nourrir, de vous soutenir, de redémarrer votre cœur afin que vous puissiez vous relever et continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée. Un chemin qui, bien que dans le futur à moyen long terme, disons jusqu'aux 2-3 prochaines années, semble encore avoir quelques embûches et quelques réussites en alternance, pour ensuite se stabiliser dans une énergie qui revient beaucoup plus proche de cette 10 de coupe. Hein? C'est comme si le divin venait vous aider, vous soutenir à travers cette épreuve et les prochaines, pour que vous puissiez
continuer à grandir dans cet éveil spirituel. L'éveil spirituel, on a la réceptivité ici avec la fleur de lotus qui est un symbole de l'éveil spirituel. On a également ce qui semble être une colonne vertébrale, mais énergétique, c'est comme les cercles énergétiques de chacun des chakras qui se combinent pour en anglais, ils utilisent le terme Kundalini Awakening, l'éveil de l'alignement des chakras qui amène cette spiritualité sacrée, cette réceptivité. Oui. Le retour à l'innocence, à une énergie en adéquation avec votre enfant intérieur que vous aurez pris la peine d'aider, de guider, de protéger, d'accepter, d'écouter, et qui pourra à nouveau vivre pleinement à travers vous et vous à travers lui. On va terminer maintenant avec une carte d'oracle. Avec l'oracle des intuitions profondes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message ce matin? Une partie du message qui n'est pas encore sortie, qu'on aurait besoin de savoir. Ou une information ou un message positif pour nous aider à avancer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Ouais. On a l'énergie de conflit, qui est vraiment cette énergie dans laquelle vous vous trouvez encore. Désaccords, disputes, problèmes. Mais je le mets sous ne vous en faites pas. Parce que oui, c'est une énergie lourde, c'est une énergie difficile. C'est une énergie qui est très difficile à traverser. Mais malgré tout, vous allez réussir à passer à travers, à trouver la solution, à vous en sortir. Une énergie sous-jacente. Nous avons cycle, évolution, changement, déblocage. Que je viens mettre comme ça ici, sur l'énergie du futur proche. Cette partie positive de la 9 d'épée que je vous expliquais précédemment. Évolution, changement, déblocage. C'est un cycle karmique qui va se terminer dans votre futur proche et qui, oui, va peut-être laisser quelques petites séquelles qui vont prendre un peu de temps à finir de guérir, comme on l'a vu, en fait, comme je l'ai vu rapidement en allant espionner un peu derrière cette 10 de coupe tantôt. Mais c'est un cycle qui va se terminer, ou qui est en train de se terminer. Et le ou les prochains cycles vont vous amener à avoir des mini-versions beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à vivre de ce cycle-là, pour vous permettre de vous assurer que vous avez bien compris comment rompre ce cycle, comment vous en sortir. Et après un autre mini-cycle, un deuxième mini-cycle où il va être encore plus petit, parce que là vous allez arriver à
réussir à voir dès le début du cycle ce qui risque d'arriver, hein, en étant capable d'anticiper, en écoutant de plus en plus votre intuition à travers l'éveil spirituel qui se forme à travers la fin de ce cycle actuel. Et donc, voilà, après la clôture de ce cycle, encore 2 petits cycles de répétition. C'est comme quand on apprend quelque chose à l'école, on apprend à faire quelque chose de nouveau. Puis là, ensuite de ça, on a des devoirs, hein, le 2e cycle. Et ensuite de ça, on a un examen, le 3e cycle. Et une fois qu'on a passé, qu'on a fait nos devoirs, qu'on a eu des petites corrections, puis qu'on a fait l'examen, puis qu'on le passe avec brio, ben c'est un cycle qui ne revient plus. Ces petits cycles, c'était comme les 3 points, ou les 2 points qui deviennent pas un 3 points de suspension, hein, c'est point, final. C'est là le but de se rendre à clôturer ce cycle. Et pour vous laisser sur une note positive, je voudrais vous rappeler cette énergie, hein, qu'on a ici dans votre attitude. La force. C'est pas seulement la force mentale, mais c'est surtout la force de l'âme. La force, la capacité à vous maintenir en adéquation avec vos valeurs morales, avec votre conscience, d'agir de la façon la plus posée possible, hein, d'appliquer la force minimale nécessaire en fonction des situations. Ça implique que très souvent vous êtes dans cette énergie, hein, de petite brebis toute tendre, mais on veut vous rappeler, hein, cette énergie, que vous avez également la capacité d'être un lion, de rugir, de pas seulement vous défendre, mais d'affirmer votre maîtrise, votre domination sur votre destinée, sur votre vie. On a également ce signe d'infini qui fait le lien avec l'éveil spirituel, la réceptivité et le lien que vous entretenez avec votre âme supérieure, avec vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, avec toutes ces énergies que l'on ne voit pas, mais qui interagissent avec nous, à travers nous. Et même si c'est dur à accepter, à entendre et à voir, même à travers ces cycles difficiles, c'est l'amour inconditionnel et l'amour universel qui est là pour vous aider à apprendre ce que votre âme est venue apprendre dans cette incarnation, dans ce cycle, sur cette terre. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour vous aider, nourrir votre intuition, afin de vous guider le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.